Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo où je vais vous parler des livres que j'ai lus durant cet été. Il faut savoir que moi, je lis très peu durant toute l'année. Et quand arrivent les beaux jours, voilà, je file dans mon jardin, je me pose sur une couverture, je me mets plein d'oreillers et je dévore des livres, des livres. Alors cette année, malheureusement, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 juillet. Cette année, malheureusement, j'ai commencé très tard à me mettre dans la lecture parce que tout simplement, nous avons eu un printemps totalement pourri, hein. Voilà, on peut dire ça. Voilà, nous sommes passés de 15 degrés à la canicule maintenant. Donc nous avons eu un printemps totalement pourri et moi, si je suis à la maison, j'arrive pas à lire. Voilà, je vais aller faire des trucs à droite, à gauche, un petit coup d'aisselle, un petit coup d'aspi. Je suis attirée par la télé, par l'ordinateur. C'est plus facile pour moi que de lire. Du coup, si je ne suis pas dehors, si j'ai autre chose sous la main à faire, je ne lis pas. C'est pour ça que je ne lis quasiment pas de livres durant l'année. Avant, je lisais pas mal le soir avant de me coucher. Donc je me mettais au lit et je lisais. Et mon mari ne supporte pas ça. Donc c'est quelque chose que j'ai perdu l'habitude de faire et que je ne fais plus. Donc voilà, donc du coup je suis très en retard. J'ai 9 livres que j'aimerais lire durant cet été. En sachant que le premier dont je vais vous parler et que j'ai fini il y a quelques jours seulement, c'est Demandez-moi la lune, que c'est un livre que j'avais commencé à lire début avril. Hein. Vous voyez, bon, après il est gros, c'est écrit assez petit, d'accord, mais en règle générale, ça je mets un petit peu moins longtemps. Mais là, je vous dis, on a eu un printemps tellement pourri qu'à la maison, j'ai pratiquement pas lu. Donc c'est le premier livre que je vais vous parler. Donc une petite précision, vous allez certainement me voir dans des tenues et peut-être même dans des lieux différents, tout simplement parce que comme je vous disais, j'en ai pour le moment 9 à lire. Peut-être que la liste va peut-être s'allonger durant les vacances, si j'en achète d'autres. Et du coup, si j'attends d'avoir lu les 9 pour vous parler des livres, j'aurais totalement oublié ce que je pensais du premier. Donc je préfère vous faire au fur et à mesure que je finis les bouquins. Alors le premier... Et Demandez-moi la lune, donc je vous disais, c'est un livre que j'ai commencé en avril et que j'ai fini là il y a seulement quelques jours. Je vous lis je sais plus comment ça s'appelle, le résumé, voilà. Alors, Catherine Dutilleux pensait avoir la vie dont elle avait toujours rêvé. Gouvernante dans un prestigieux palace parisien, organisée, disciplinée et discrète, elle est la meilleure dans son domaine. C'est pour cela que son directeur lui confie une mission quelque peu hors norme, se mettre au service exclusif de leur nouveau client, la star de cinéma britannique Matthew Dixon. Jeune, beau, talentueux et à la réputation déplorable. Les nerfs de notre très sage Cathy résisteront-ils? Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour s'attendre à une histoire d'amour entre les deux héros. C'est une histoire que j'ai bien aimée, c'est un livre que j'ai apprécié de lire. J'ai trouvé qu'il avait quelques longueurs, qu'il y a certains passages qu'on aurait pu un petit peu raccourcir de temps en temps. Mais dans l'ensemble, c'est un livre qui m'a plutôt plu. C'est pas la meilleure découverte de l'année non plus. Et surtout, donc Catherine Dutilleux, donc l'héroïne féminine du livre, m'a un petit peu agacée parce que, voilà, donc elle tombe amoureuse d'une star. Donc au début, elle se pose des questions, est-ce qu'il est sincère et tout. Je pense que, voilà, si on tombait, nous, amoureuses, je sais pas, de Leonardo DiCaprio ou de Tom Cruise, ou voilà, hein, et qui s'intéressait à nous, on se poserait des questions si c'est sincère ou pas, on est d'accord. Mais là, le mec, il lui fait moult et moult preuves, déclarations d'amour et tout, et elle, pratiquement jusqu'à la dernière ligne du livre, elle est tout en train de douter. Donc, moi, je l'ai trouvée chieuse, en fait. Voilà. Je trouve que l'héroïne est une chieuse dans ce livre. Mais à part ça, l'histoire est sympathique. C'est un très bon livre qui se lit très bien. Voilà, pour un livre d'été, c'est parfait. Donc, je vous le recommande plutôt. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu et que j'ai terminé, je l'ai lu hier, pas plus tard qu'hier, et je l'ai dévoré en une après-midi. Donc c'est le livre Noémie Makeup Touch, journal d'une youtubeuse. Donc si vous ne connaissez pas cette youtubeuse, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc du coup, comme je vous avais dit, j'avais commandé ce livre chez François Loisirs parce qu'il fallait que je commande un livre. J'avais commandé un petit peu par défaut. J'avais un petit peu peur qu'il ressemble trop au livre de Marie de la chaîne Angel Phoenix, qui m'avait pas du tout emballé, que j'avais trouvé trop puéril, voilà. Et en revanche, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas non plus le best-seller de l'année, on est d'accord. Mais ouais, j'ai bien aimé. Elle nous parle
Elle nous parle de son aventure sur YouTube et c'est quelque chose que j'aurais voulu retrouver dans le livre d'Anjay Phoenix et dont elle ne parle pratiquement pas. Et là, ça tourne pratiquement tout autour de ça. Donc après, elle nous raconte des petites anecdotes sur sa vie, sur sa jeunesse et tout. Elle nous parle aussi un petit peu de ses problèmes d'acné. Mais ça ne tourne pas que autour des problèmes d'adolescente, même s'il y a quelques passages sur ça. Et donc du coup, j'ai beaucoup apprécié ce livre parce que du coup, on apprend plus sur elle au jour d'aujourd'hui, même si elle nous raconte un petit peu sa vie d'adolescente. Voilà, on en apprend un petit peu plus sur son aventure sur YouTube. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que voilà, on a toujours envie de savoir comment les grosses youtubeuses, même les petites aussi, mais surtout les grosses youtubeuses, ont démarré leur chaîne, pourquoi, comment et tout. Et donc du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Peut-être la seule petite critique que je pourrais émettre sur ce livre, c'est que parfois elle passe un petit peu du coq à l'âne. Moi je suis un petit peu comme ça, je suis quelqu'un de très bavarde, c'est pas un scoop si vous me suivez depuis quelques temps. Donc je suis très bavarde et à l'oral, voilà, surtout quand je vois des amis que je vois pas très souvent et que j'ai plein de choses à leur raconter et que j'ai peur d'oublier de raconter des choses, des fois je vais partir sur un truc et je vais leur raconter un autre truc en abandonnant le premier truc que je suis en train de raconter. Et là dans ce livre, il y a 2-3 fois où ça fait un peu ça. Du coup, c'est un petit peu dommage. Mais bon, sinon, voilà, j'ai bien aimé. Et voilà, si vous avez aussi envie d'un bouquin sympa pour l'été, je le recommande sans souci. Voilà pour les 2 livres que j'ai fini de lire. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai un look aussi bizarre aujourd'hui, je vous laisserai cliquer par là si j'arrive à mettre le lien par là. Comme ça, vous saurez tout. Voilà, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais pour parler du livre Les années sitcom de Fabien Ramblier. C'est un livre que je voulais depuis des années. Il est sorti en 2006, il a été en rupture de stock pendant des années, et vous savez, si vous me suivez sur mon blog, sur ma page, sur ma chaîne YouTube depuis un petit moment, que je suis une fan inconditionnelle des sitcoms et surtout de Premier Baiser. Donc j'étais vraiment trop impatiente de pouvoir mettre un jour la main sur ce livre. Je savais que je mettrais la main sur ce livre un jour et ce jour est arrivé et je l'ai lu en une après-midi pendant la sieste des enfants. Il faut dire qu'il n'est pas bien gros, qu'il est écrit assez gros. Vous allez voir, il y a des pages où... attendez. Voilà, il y a des pages comme celle-ci, et encore c'est pas la pire, où il y a des petits paragraphes avec des grands blancs et tout, et encore là c'est un livre qui tire assez vite. Il y a plein de potins à l'intérieur qui sont voilà, intéressants. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je m'en fiche. Moi je voulais des potins et c'est ce qui m'intéressait dans ce livre. Voilà, ce livre, à part 1 ou 2 chapitres qui parlaient des relations un peu avec les gens de la production, qui m'ont un petit peu moins intéressée parce que les gens de la production, clairement, on les connaît pas. Moi, je voulais plus des potins sur les comédiens qu'on suivait au quotidien dans notre salon et que je suis, moi, encore tous les soirs en regardant les épisodes sur YouTube. Et voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire, au début du livre, ça me déplaisait un petit peu parce que il critiquait beaucoup les sitcoms, tout cet engouement autour des sitcoms, comment c'était filmé, comment c'était écrit et tout. Et je le trouvais un petit peu gonflé de critiquer cet univers, étant donné que cet univers l'a quand même fait vivre pendant presque 10 ans. Donc du coup je trouvais un petit peu gonflé, mais au fil des pages on sent qu'il met un petit peu de l'eau dans son vin. Après il nous parle des acteurs avec qui il s'entendait plus, avec qui il s'entendait moins, ceux qui ont pris la grosse tête, ceux qui ont su rester simples, ceux avec qui il a encore des relations, ceux avec qui il n'a plus de relations. Et à la fin du livre j'étais quand même émue parce qu'il y a des personnes qu'il ne voit plus. Je vais pas vous spolier le livre, donc je vais pas vous dire avec qui il a encore des relations et qui il ne voit plus. Il y a certaines personnes qu'il ne voit plus, non pas parce qu'ils sont fâchés, mais parce que la vie fait que chacun a pris un chemin différent. Et voilà, et moi ça m'a
je vais pas pleurer quand même. Et moi, ça m'a un petit peu émue parce que quand tu te dis que tu as passé des années de ta vie tous les jours avec des personnes, mais bon, ça c'est pareil pour la vie de tous les jours, hein. Là je parle des acteurs de premier baiser, mais c'est pareil dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes avec qui à un moment donné dans ta vie, tu les vois pratiquement tous les jours, ou en tout cas très très souvent, et puis du jour au lendemain, bah, tu ne te vois plus, tu n'as plus de nouvelles. Et moi je trouve ça super triste, quoi. Donc du coup j'ai failli verser un petit peu ma larme à la fin quand il disait qu'avec certaines personnes il n'avait plus de nouvelles, qu'il ne savait pas ce qu'elles étaient devenues, que voilà, qu'il avait des nouvelles parfois de temps en temps, voilà, voilà. Des gens avec qui il n'a plus de nouvelles parce qu'ils sont partis aux quatre coins du monde et tout. Et moi c'est quelque chose, et je sais que ça fait partie de la vie, mais c'est quelque chose que je trouve tellement triste. Enfin là je m'égare un peu, je vous parle même plus du livre, je vous parle de la vie en général, mais c'est quelque chose que je trouve tellement triste. Après, quand tu te sépares d'une personne parce que tu ne t'entends plus avec elle, tu t'es disputé avec elle, c'est triste, mais c'est autre chose. Mais quand ce sont des personnes qui s'aiment, je parle pas forcément d'amour, mais d'amitié aussi, et qui ne se voient plus parce qu'elles n'ont pas plus le temps, parce que voilà, elles habitent loin l'une de l'autre et tout, bah moi c'est quelque chose qui me rend vraiment très triste. Et bon, après je suis une personne très très nostalgique, j'aime pas les choses qui changent en fait. Ce bouquin m'a énormément plu pour les petits potins, mais il m'a rendu encore plus nostalgique, et c'était trop bizarre. Quand je le lisais, j'avais l'impression en fait de, je sais pas, de rentrer encore plus dans l'univers d'Abbé, de ne plus simplement être une spectatrice. J'étais tellement à fond dans le livre que c'est certainement pour ça, et d'avoir fait partie de cette aventure. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a rendu triste la fin du livre, quand ils se sont dit bah voilà, on se sépare, on se voit plus, voilà. Et j'avais l'impression d'avoir fait partie de l'aventure en tant qu'actrice dans le... C'est un peu con ce que je vous dis, mais voilà, ça m'a énormément plu ce livre. Après, c'est pas de la grande écriture, c'est pas, je l'ai pas acheté pour ça, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un chef-d'œuvre de la littérature française. On est d'accord, c'est écrit très simplement, mais moi c'est pas ce qui m'intéressait. Moi je suis une grande fan de Premier Baiser et des sitcoms en général, et c'était ça qui m'intéressait, c'est de savoir comment ça se passait, etc. Je m'en fous de comment c'est écrit et tout. Voilà. Donc Fabien Ramblier, je sais que tu passeras pas par là, mais c'est pas grave. Merci pour ce bouquin vraiment qui m'a transportée, que j'ai adoré. Et voilà quoi. Donc il coûte 15 €. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais il est encore vendu. Il est vraiment très très difficile à trouver. Moi j'allais régulièrement sur eBay, sur Amazon, sur la Fnac, et je vous dis, il est sorti en 2006 et là on est en 2016 et j'ai pu l'avoir que maintenant. Donc je ne sais pas, je l'ai acheté sur Amazon donc là c'est en fin de semaine dernière. Je ne sais pas s'il sera en fin de semaine dernière, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo vu le nombre de livres que j'ai à lire. Mais voilà quoi, j'arrête de blablater. Vous aurez compris, j'ai adoré. Et si vous aussi, vous êtes de la génération sitcom et que vous êtes fan de sitcom, que vous êtes nostalgique comme moi de ces années, ce livre... Coucou tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le 5 septembre et je viens vous présenter le dernier livre que j'ai lu cet été pendant mes vacances. Il s'agit d'un livre écrit par Frédéric Debanne, que vous avez certainement vu dans ma vidéo ouverture de courrier, lorsque je l'ai reçu. Donc Frédéric Debanne qui a écrit Sous le soleil, pas exactement. Donc Frédéric Debanne était un des acteurs de Sous le soleil, c'était lui, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui auraient oublié. Donc voilà, c'était lui, et il jouait le rôle de Grégory Lacroix. Et donc il a écrit un livre sur ces années sous le soleil, voilà, qui ont duré quand même de 1996 à 2016. Il y a eu une coupure de 4 ans entre temps, ensuite il y a eu un spin-off où il y a eu 2 saisons, et la première saison avait apparemment très bien marché, la deuxième pas, donc du coup ils ont arrêté la série, ce qui est très dommage car on était en plein dans une intrigue dont on ne saura jamais la fin, mais bon on peut s'imaginer la fin du coup si on a envie, bref. Et du coup donc Frédéric, alors il y a 2 parties dans ce livre. La première partie, voilà, qui fait une 130 pages, 127 pages.
qui nous raconte en fait les années sous le soleil, voilà, le début, son casting, son avis sur le personnage, comment il a été contacté, etc. Voilà, il y a un passage très rigolo où il raconte, voilà, quand ils arrivent à Saint-Tropez, voilà, ils vont tourner une série et tout, ils pensent qu'ils vont aller dans un super, qu'ils vont être logés dans un superbe hôtel, et puis finalement ils se retrouvent dans un truc dégueulasse, enfin pas dégueulasse, il dit pas dégueulasse, mais il fait comprendre que c'est un truc, voilà, bas de gamme, de pierre et vacances, voilà, genre colonie quoi. Donc voilà, donc c'était assez sympa, et la deuxième partie, en fait, ce sont des acteurs qui écrivent des lettres. En fait, Grégory, n'importe quoi. En fait, Frédéric parle de certains des acteurs. Voilà, il disait, par exemple, Bénédicte Delmas, qui joue Laure Olivier, donc, qui est sa chérie dans Sous le soleil. Voilà, il raconte sa rencontre, leur relation durant les années de Sous le soleil, etc. Et en réponse à ce qu'il dit sur elle, elle aussi, l'actrice, écrit ses souvenirs de tournage avec lui, Frédéric Debanne, et tout ça pour plusieurs acteurs. Donc voilà, donc, j'ai trouvé ce livre assez sympathique. Après, lui finalement, sur tout le livre, il en a pas écrit tant que ça, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout en fait. Voilà, si vous étiez un inconditionnel comme moi de Sous le soleil, que vous avez envie de savoir certains secrets, certains scoops, voilà, on s'en fout que ce soit pas lui qui l'ait écrit entièrement. C'est quand même intéressant. Donc voilà, donc moi c'est un bon livre d'été justement, Sous le soleil, c'est un bon livre d'été qui m'a plutôt bien plu, et voilà quoi. Je le recommande. C'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais ça n'a jamais prétendu l'être. Mais voilà, si vous aimiez Sous le soleil, tout simplement, je vous le recommande. Voilà. Et bien sûr, cette vidéo est terminée. J'ai encore plein de livres à lire, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, normalement je lis plus quand il fait soleil et que je peux aller dehors et tout, et durant l'année je lis très très peu. Donc je vais essayer de lire un petit peu plus cette année, j'aimerais bien me donner ça comme objectif, mais je suis pas sûre d'y arriver parce que je vais avoir un programme très chargé cette année. On verra bien. Vous verrez bien si vous aurez une autre vidéo avec quelques livres que j'ai lus dans quelques mois ou dans un an. Hein? En tout cas, on se retrouvera pour une autre vidéo du genre. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît ou si vous en avez rien à foutre. Dans ces cas-là, j'en fais plus. Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!